Vous vous rendez sur la session administrateur, vous rentrez votre mot de passe de session administrateur. Pour la configuration, vous allez cliquer en bas dans la barre de tâches sur la clé à molette et vous cliquez sur configuration du contrôle parental. Là, vous rentrez le login et le mot de passe que vous avez renseigné à l'installation du contrôle parental. Vous vous retrouvez sur la page de filtration par liste noire, c'est-à-dire que tous les sites sont autorisés sauf ceux listés dans les catégories ci-dessous. Bien sûr, vous avez activé la mise à jour hebdomadaire de la liste des sites filtrés. Vous vous retrouvez donc avec des catégories de sites qui sont filtrés. Ça peut être les publicités, les sites pour adultes, les sites de drogue. Vous pouvez cocher ou décocher des catégories. Et si vous cliquez dessus, vous avez le détail du type de site qui est filtré. Vous avez aussi la possibilité d'autoriser des noms de domaine ou des sites qui seraient filtrés en temps normal. Et de la même manière, vous pouvez ajouter des sites qui devront être filtrés. Pensez bien à sauvegarder vos changements. Vous avez aussi la possibilité de basculer en whitelist. Donc la whitelist, c'est-à-dire que la filtration est plus stricte. Tous les sites sont filtrés, sauf ceux que l'on autorise. Donc là, de la même manière, vous allez retrouver des sites, des catégories de sites qui peuvent être autorisés. Donc par exemple les sites pour enfants, les sites d'éducation. Et vous pouvez cliquer sur une catégorie pour pouvoir voir le détail de la catégorie. Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter des noms de domaines qui seront autorisés par le contrôle parental. Pensez bien à sauvegarder vos changements. Voilà. Ensuite, dans les autres onglets, vous avez les extensions qui peuvent être filtrées. Donc là, c'est les extensions de fichiers qui sont autorisées ou non sur les sites. Donc là, c'est tous ceux qui sont cochés, c'est ceux qui ne sont pas autorisés. C'est assez limité comme filtration parce que ça ne fonctionne seulement sur les sites qui sont HTTP, donc avec une connexion non chiffrée, ce qui n'est plus la majorité. Et de la même manière, vous avez les filtrations par type de fichier, donc audio ou vidéo, mais ça ne fonctionne toujours que sur les sites en HTTP et pas sur en HTTPS, donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Concernant l'onglet IP/IPS, là il suffit de rien toucher parce que le filtrage du domaine est géré par DNSMask. Vous avez ensuite les groupes privilégiés. Donc c'est les groupes, les utilisateurs, les sessions en fait, sur lesquelles le filtrage ne s'applique pas. Donc, par exemple là l'administrateur, il n'y a pas de filtration. Par contre pour Mini, Super et Maxi, il y a une filtration par le contrôle parental. Vous avez ensuite le Safe Search, donc qui est la navigation sur les moteurs de recherche. L'avantage c'est que là c'est tout le temps activé, même si vous videz le cache du navigateur. Et ensuite, vous avez les heures sur lesquelles sont autorisées les connexions. Donc, cliquez sur activer. Là, ensuite, vous pouvez choisir donc, le profil à configurer. Donc là, par exemple, j'ai pris super. Vous faites sélectionner. Si c'est 24/7, c'est-à-dire que c'est tout le temps autorisé. Et sinon, on décoche. On clique sur enregistrer. Et voilà, de nouvelles options apparaissent. Donc, il vous est possible de configurer le temps de connexion quotidien de la session, donc par exemple à 30 minutes, et le temps maximum de navigation sur Internet, quotidien bien sûr, donc là par exemple 15 minutes. Et vous avez la possibilité aussi de définir 2 créneaux horaires par jour sur lesquels sont autorisés les connexions de session. Donc par exemple à 8h30, 11h30, 13h30, 16h30,